Salam alaikum, j'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes en bonne forme. Je reviens avec la recette donc de petits sablés colorés, très rigolo et facile à faire. J'espère que ça va vous plaire. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, j'espère que vous allez vous abonner, activer la cloche et je compte sur vous. Donc pour la recette, il me faut 150 g de beurre, donc température ambiante mais pas complètement pommade, vous voyez ça a encore de la texture, 250 g de farine, un œuf, 100 g de sucre, une petite cuillère à café de levure et un peu de vanille. Donc là pour le sucre, moi je le mets directement à la cuillère, donc c'est 5 cuillères à soupe donc de sucre. Si vous voulez utiliser du sucre cassonade, vous pouvez le faire aussi. Donc là, je vais rajouter comme toujours une petite pincée de sel. Et la recette, elle est trop facile. C'est tout ce qu'il faut. Donc là, je vais venir ajouter de la vanille. Si vous n'avez pas donc de la vanille liquide, vous pouvez utiliser du sucre vanillé. Ou bien vous pouvez utiliser du zeste de citron ou d'orange si vous voulez un autre goût. Ou même de la fleur d'oranger. Donc là, je vais venir mélanger avec la cuillère. Surtout pas à la main parce que je ne veux pas que le beurre fonde complètement. Je veux que ça aille un peu... ça continue à avoir un peu de texture quand même. Surtout là... qui fait pas super froid. Et cette recette, vous pouvez la faire avec vos enfants, elle est facile à faire. Moi j'ai eu une mésaventure, j'ai essayé d'enregistrer donc pour la deuxième fois et le micro était coupé, j'espère que celle-là c'est la bonne. Donc là j'ai fini de mélanger le beurre. Là je vais rajouter un œuf à température ambiante bien sûr. Et je vais venir mélanger toujours à la cuillère pour intégrer donc l'œuf à mon mélange. Et surtout en fait, donc vous pouvez changer de couleur. Moi j'ai choisi du rose, vous pouvez utiliser d'autres colorants alimentaires. Moi j'en ai pas mis beaucoup non plus. Vous pouvez utiliser d'autres couleurs pour que ça fasse vraiment un joli mélange. Et si vous les préférez nature, vous pouvez le faire aussi. Donc là, je vais venir rajouter la farine. Donc 250 g de farine pour 150 g de beurre. Et l'équivalent d'une petite cuillère à café de levure chimique. Dans un premier temps, je vais mélanger, continuer à mélanger avec la cuillère. Et après, je vais finir donc à le faire à la main. Vous voyez, ça prend pas beaucoup de temps. Et surtout, ces biscuits se conservent pendant une semaine dans une boîte hermétique sans aucun problème. Ils gardent toujours la bonne texture. Donc là, ma pâte est prête. Donc je vais venir prendre à peu près donc un tiers de la pâte. Je laisse plus de pâte nature que de pâte que je vais colorer. Si votre pâte, vous sentez qu'elle est trop molle, il faut la mettre un tout petit peu au frais pendant un quart d'heure. Et après, vous continuez à travailler, surtout si jamais vous faites la recette alors qu'il fait chaud. Donc là, j'ai rajouté du colorant alimentaire. Je vous laisse en fait choisir la couleur et la quantité de colorant alimentaire pour avoir un résultat. Vous pouvez mettre du rose flashy par exemple. Je mélange bien. Et comme je vous ai dit, si vous sentez vraiment que ça tient pas, vous laissez un peu au frais et hop, c'est reparti. Il y a beaucoup d'enfants au parc à l'extérieur, du coup il y a beaucoup de... Je sais pas si vous entendez beaucoup le bruit. Donc là, je mélange. Et hop, c'est prêt. Donc là, voilà mes deux pâtes. Donc après, je vais les travailler. Donc je vais mettre donc, mon tapis de cuisson. Moi j'utilise en fait au lieu de salir mon plan de travail, donc je travaille toujours dessus. Donc je vais venir étaler d'abord donc la pâte nature. Donc on prend le, si jamais vous avez choisi de mettre par exemple deux couleurs, vous prenez la plus grande quantité de pâte, vous l'étalez finement, mais pas au point que ça soit transparent quand même, au moins que vous puissiez l'enrouler ou la travailler. Et là je vais venir donc faire pareil avec la pâte rose. Moi j'avoue que je l'ai pas mis au frais alors que j'aurais dû, mais je voulais vraiment finir la vidéo. Du coup en fait après j'avais un tout petit peu de mal à la mettre donc sur la pâte donc nature, mais c'est pas grave, même si ça se déchire un tout petit peu, il n'y a aucun problème parce que c'est une pâte agréable à travailler. Donc je vais venir tout combler à la main et surtout je vais passer un petit coup de rouleau à pâtisserie et on verra que du feu.
Hop. Et là, c'est fini. Donc là, c'est bon, on pourra juste avoir un petit côté homogène. Et là, je vais prendre donc une spatule que j'utilise d'habitude, on l'utilise pour les gâteaux. Vous pouvez utiliser un grand couteau, en tout cas quelque chose qui vous aide donc à enrouler la pâte sur elle-même. C'est pas la peine. Vous pouvez serrer un tout petit peu pour ne pas avoir de petits creux à l'intérieur. Sinon, voilà, vous la travaillez. Vous l'enroulez doucement. Si jamais vous travaillez sur un plan de travail qui colle, vous pouvez mettre un tout petit peu de farine, mais pas beaucoup, juste histoire de pouvoir travailler la pâte et l'enrouler. Donc là, je vais continuer donc à la travailler un tout petit peu pour ne pas avoir donc la marque au niveau de mes, donc pour avoir un résultat final qui soit net. Donc là, j'enroule bien et après, je vais venir la filmer, l'enrouler un tout petit peu encore pour avoir un résultat vraiment impeccable. Et maintenant, je vais la mettre au congélateur pendant 15 minutes. Je dis bien congélateur et non pas frigo, parce qu'en fait, je veux qu'elle tienne et qu'elle soit facile à découper pour avoir un résultat net. Parce que si la pâte, elle n'est pas suffisamment dure, les biscuits, ils vont pas avoir tous à peu près, on va dire, la même taille. Donc c'est vraiment le côté esthétique. Mais par contre, la pâte, elle n'est pas non plus très très dure, parce que sinon je pourrais pas la découper. Et donc là, je coupe à peu près donc des cercles de 1 cm de largeur. À peu près, vous pouvez mettre à peu près un doigt. Donc je les ai mis sur un plateau qui va au four. Je les ai espacés un tout petit peu et le reste de la pâte, je le mets au frais. Cette fois-ci, pas au congélateur, parce qu'elle va quand même garder son allure. Je les ai fait cuire 10 minutes à 200 degrés. Si votre four est très puissant, vous pouvez les cuire 10 minutes à 180 degrés. Mais surtout pas, il faut qu'ils se colorent sur le dessus. Ça garde cette couleur. Juste une légère coloration sur le dessous. Vous voyez, ils sont friands. Très 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 bon. Vraiment, il se conserve super bien et le goût, il était top. J'espère que vous allez l'essayer. Vous l'essayez pas avec de la margarine parce que ça garde pas cette même texture. N'hésitez pas à liker, à me laisser vos commentaires, à partager. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine recette. Blablabla.